Donc, vous voyez que connaître l'origine du problème, c'est vachement moins intéressant que de connaître comment construire la solution, n'est-ce pas? C'est pas souffrant, il n'y a pas besoin de parler, mais par contre, vous voyez que c'est intensément du travail. Vous êtes peut-être un petit peu fatigué. Ah, c'est un peu... Ça pétille peut-être un peu en haut. Déstabilisant. Parce que oui, c'est déstabilisant, puis on a l'impression, j'ai pas l'impression de maîtriser pour le coup. Ben, en fait, est-ce que vous maîtrisez quand vous apprenez à marcher sur un fil? Vous avez l'intention de marcher sur un fil, vous ne maîtrisez pas grand-chose, vous êtes comme ça, et puis finalement, votre cerveau, il fait son boulot. Hein. Il s'adapte et vous apercevez qu'après quelques heures, quelques semaines, quelques mois, selon votre talent, ben, tout d'un coup... Ok. Quand vous mettez des rollers, vous ne maîtrisez pas grand-chose. Vous allez prendre quelques billets par terre aussi. Hein. Et puis, au bout d'un moment, ben, ça maîtrise tout seul. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais travailler avec votre collaboration, votre cerveau dans la direction qui est choisie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait son boulot de cerveau, il s'adapte. Et vous avez remplacé un truc que vous ne voulez pas, je n'ai même pas besoin de savoir ce que c'est, par quelque chose que vous voulez. Et je n'ai même pas besoin de savoir ce que c'est. Je ne sais pas quelle est cette nouvelle version de Nathalie. Ça ne me regarde pas. Bon, si demain vous devez circuler dans la rue de Caen, vous ne me connaissez pas. Je n'étais pas là, c'était pas moi. Mais vous voyez à quel point notre cerveau est comparatif et associatif. On peut tout à fait aller chercher quelque chose de négatif, l'annuler, remplacer. Alors, parfois, 2, 3 séances sont nécessaires pour consolider. Normalement, non. D'ailleurs, vous avez repéré la direction là, vous voyez, oui. Quand vous aviez les yeux là, ça avait un angle particulier, n'est-ce pas? Regardez dans la même direction, parce que c'est un viseur tête haute, vous voyez, en fait, quand vous bougez la tête, quand vous changez, ça vous suit. Regardez, vous voyez toujours cette Nathalie? Oui, oui. Allez la chercher. Oui, c'est bien, je suis allée la chercher. Alors, très bien. Ça, vous me le faites 4-5 fois par jour, 2 minutes. Pendant 8 jours, on réactive les réseaux neuronaux et ils adorent ça parce que c'est que de la bonne. Ouais. Donc voilà, c'est pas compliqué. Hein? Non. Alors vous imaginez en quelques minutes ce que l'on fait, imaginez en une séance ce que l'on peut faire. Par contre, ça c'est parce que vous avez 100% collaboré. Effectivement, des fois on peut passer 2 séances juste à convaincre la personne qu'on va peut-être travailler maintenant. Oui, mais non, mais il faut que je vous explique. Non, mais franchement... Alors, bon, moi, personnellement, je suis un monstre. En cabinet, c'est ce que je dis, je ne suis pas un cadeau. Hein. Moi, quelqu'un qui ne veut pas bosser, je lui dis, vous ne devez rien, vous pouvez vous lever et vous partez. Voilà. Bon, heureusement, il y a des gens qui sont vachement plus bienveillants, délicats, j'en connais, là, j'en ai 3, qui accueillent. Le fait est, c'est que nos thérapies sont des thérapies du changement. Mais pour arriver à ça, parfois, il y a un travail de psychologue à faire avant. Il y a un travail d'acceptation. Parce que déjà, des fois, changer, c'est abandonner. Hein. Comment ça, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai subi, ça sera encore en plus à moi de changer? Ah ben ouais, parce que t'as pas le choix. Vu que tu vas pas changer l'autre. Ou alors t'achètes un fusil. Peut-être ça peut marcher. Donc, il y a un travail préparatoire. Puis, il y aura aussi un travail d'accompagnement. Parce qu'une fois qu'on a changé quelque chose, bon, si c'est juste la relation au sucre, tant mieux. Mais peut-être pas. Des fois, ça va changer des choses autour. Ça mérite d'être accompagné. Quand on prend plus d'autonomie, quand à un moment donné, effectivement, on réagit différemment avec son mari, sa femme, son époux, son chien, des fois ça mord. Je parle du chien. Ou son beau-frère. Son beau-frère. Oui. Mais pourquoi vous avez avec votre beau-frère? C'est spécial. Bien. Avez-vous des questions? Donc, remarques, des interrogations? J'ai du mal à comprendre comment on peut arriver à régler un symptôme sans en connaître la cause. Pourtant, vous venez de le voir. Non, mais oui, c'est très intéressant, mais j'ai toujours pensé que pour arriver à dépasser quelque chose d'important pour nous, négatif, ouais. Il faut savoir pourquoi c'est là. Vous êtes maman? Pas du tout. Bon, un jour vous serez peut-être maman, je ne sais pas, ça serait bien. Oui. Un jour, imaginez ce petit bout de chou qui est le vôtre. Allez, on va lui donner quel âge? 4 ans? C'est bien 4 ans. Non, de toute façon, vous serez content qu'il parte. Alors, 4 ans, c'est bien 4 ans? 4 ans, c'est bien. 4 ans. Et vous vous promenez dans ce petit parc très très sympa. Puis, il y a ce petit cours d'eau. Et il y a ce petit pont de bois. Sauf que votre héros de 4 ans, lui, il n'aime pas les ponts en bois parce que ça fait un petit peu vide, n'est-ce pas? Et là, il est même complètement... Il a toujours bloqué sur la hauteur. Et là, vous êtes une maman créative, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous avez l'intention d'aider. Et de l'autre côté, il y a
ce que vous avez repéré, parce que vous êtes un peu plus grande que lui, lui, il voit pas au-dessus de la haie de l'autre côté, mais de l'autre côté, il y a le marchand de glace avec ce clown qui vend des glaces. Et vous êtes en train de lui dire, justement, et tu sais qu'il y a le clown de machin chose, son clown favori, qui est juste de l'autre côté en train de vendre des glaces et qui t'attend. Là, flic. Et ce petit boncho, tout d'un coup, se va faire clac, 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 traverse le pont en bois, hop, son cerveau enregistre, il a traversé le pont en bois, va effectivement voir le clown. Évidemment, comme vous n'êtes pas vraiment une marâtre, vous lui payez une glace, n'est-ce pas? Tout à fait, bien oui, sûr. je vérifie. Et depuis ce jour-là, c'est marrant, mais il n'a plus peur des ponts en bois. Vous pensez que ça va revenir? Et ça, vous ne le faites pas tous les jours, sans vous en rendre compte. Tout à fait. Mais voilà. Je pense que j'aurais la question, j'aurais besoin de me demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et je viens de vous expliquer, et vous venez de le voir. Mais comme vous ne voulez pas le comprendre, avec ce petit processeur, la partie qui a vu la réalité est en train de dire ça n'existe pas ou c'est pas possible. Ça s'appelle une croyance. En fait, ce sont juste des connexions neuronales. Puisque vous êtes tout à fait d'accord que je peux choper un truc vraiment bad, hein, vraiment en une fraction de seconde. Ça s'appelle un trauma. Tout d'un coup, il y a cette tuile qui se détache du toit et qui vient juste de tomber devant moi. Mon cerveau était super surpris. Si on m'avait dit, tiens, il y avait une petite pancarte, attention, travaux, risque de chute de tuile, et vous envoyez une tombée, il dit, j'ai des bonnes. Puis ça tombe bien, vous marchiez un peu comme ça. Mais là, vous n'y attendiez pas, vous étiez sur votre smartphone en train de envoyer une photo à votre bout de chou de 4 ans. Je fais des enceintes en année. Non, Gino, c'est pas pour toi. Vous avez vu, il vérifie quand même avant. T'as 18 pensions alimentaires, tu Donc, là, tout d'un coup, vous êtes surprise. Votre cerveau, il a fait... Alors, c'est marrant, là. Depuis cet instant-là, vous êtes juste en train de vérifier, puis vous n'êtes jamais sûr quand vous marchez là, au bord de la rue, vous êtes toujours en train de guetter le pot de fleurs. Vous savez, la tuile qui va tomber, ou n'importe quel objet contondant qui pourrait juste venir sur votre crâne. Ça s'appelle un trauma. Oh, léger, un peu, il y a trauma. Là, vous voyez, en tout cas, une phobie. Vous vous êtes pas demandé comment il devait associer votre cerveau. Tout d'un coup, il a juste vécu un truc, il crée des connexions, il y a des fils qui se touchent, et c'est là. Et là, vous êtes parfaitement OK que ça arrive à tout le monde sans arrêt. Tout à fait. Bah, vous savez quoi? Nous, la différence, quand on accompagne les gens, c'est qu'on les accompagne sur ce qu'ils veulent. Donc, les bons fils se touchent, pas les mauvais. Donc, tout d'un coup, je mets une émotion utile là où c'est OK, dans la situation qui n'était pas OK, au lieu d'avoir une situation OK anodine, et tout d'un coup, il y a une émotion pas OK qui vient se greffer. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant? Oui. Et vous avez besoin de comprendre pourquoi la tuile a créé un truc pas OK? Non. Donc quand ça va mal, vous n'avez pas besoin de comprendre, et quand ça va bien, il faut que vous résistiez. Je vous félicite, vous allez aller bien très vite, mais ça prend du temps. Très bien. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Qu'est-ce que vous faites de cette croyance, là où c'est marqué « J'ai besoin de savoir pourquoi je l'ai mal ». Elle est écrite où dans votre tête? Là, essayez d'imaginer. Regardez, elle est écrite à un endroit. C'est-à-dire? Allez rechercher dans votre tête où c'était écrit problème égal, tiens, il faut que j'aille chercher la cause. Il y a un endroit. Vous allez l'imaginer, hein, bien sûr, vous le construisez, c'est imaginaire. Je vous rassure, il n'y a pas de papier dans votre cerveau. Oui. Donc, allez regarder juste cet endroit. Vous le voyez? Cet endroit où j'ai besoin de connaître sa cause. Oui. J'aimerais que vous preniez ce qui est écrit là, et oui, symboliquement, hein, vous le jetiez. À la place, vous mettez le clown. Le petit pont de bois. J'ai peur des clowns. Un gentil clownillon. Vous savez, le modèle d'un jardin, c'est vrai. Ouais. Mais juste pas trop de le petit pont de bois. Le petit pont de bois, des petits bruits de pas. Oui, voilà. oui. Et en fait, résoudre un problème, j'ai besoin des petits bruits de pas. Vous savez, le succès. Clac, 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 je traverse. C'est mieux. Vous avez encore cette croyance? Moi. Voilà. Vous voyez? On peut le faire au niveau des représentations. On le fait au niveau des mouvements oculaires, mais on le fait aussi au niveau des représentations. On va chercher quelque chose qui est OK pour vous. Vous êtes d'accord pour vous en débarrasser. Vous mettez quelque chose à la place, et même l'espace d'un instant, ça crée quelque chose. Et c'est vrai que la prochaine fois que quelqu'un vous dira « Ouais, mais attends, comment tu veux qu'on règle ça parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient ?» Vous pouvez y ressortir comme ça spontanément, mais on s'en fout. J'ai hâte. Ça serait bien. D'accord. Avez-vous des questions ou des choses que vous souhaiteriez partager?